C'est bon, Bonjour à hein. tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de Crossover. Toute l'équipe au complet, cette L'é- fois-ci, L'équipe est là. L'équipe est là. avec un nouveau monsieur Morales qui vient de fêter son anniversaire. Le comeback. Ouais, J'ai été viré. Voilà. en plein meeting en Suisse. Exactement. International. Mais voilà, on a un tout nouveau décor aussi, vous avez pu le remarquer, fait maison, grâce à Zoom, qui est un de nos sponsors. Merci à eux. Et aujourd'hui, on tenait à vous faire un podcast très spécial qu'on comptait faire depuis longtemps et qu'on a Ouais. enfin mis au point. On a décidé de vous faire la liste de nos 10 sportifs, respectivement, en tout cas, qu'on déteste vraiment le plus, quoi. Ouais, mais c'est un podcast qu'on a quand même 1 an à faire. Donc, on espère que vous serez content du résultat. Ah non. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de scouting. Pour ma Et part, voilà. moi j'ai tapé 10 most hateful players of football dans Google et il m'a sorti une liste. J'ai fait putain, ça Voilà. c'est pas mal. Chacun sa méthodologie. Voilà. Mais je propose qu'on commence par le nouvel arrivant et le récemment fêté, Monsieur Morales, Oui. Docteur Morales. D'ailleurs, je profite pour en rappeler qu'on a bien reçu tous les dons pour l'anniversaire de Morales. Donc, merci à vous tous de vous être cotisés comme ça. C'était vraiment très chouette. Merci les gars, merci. Les gars, Moi, Crossover. ça va se restreindre au foot de toute façon. Donc moi je dirais en premier, un bon petit connard, mais vraiment un gros connard de merde. Moi j'avais Sergio Ramos. Ah, mais je Je l'ai en déteste. numéro 1. Je l'ai en numéro 1, mec. Je l'ai en numéro lui 1. aussi. Numéro 1. Tu vas enlever mon top 1. Et juste à citer son nom, ça me casse déjà bien les couilles. Franchement, c'est vraiment un con ce type. Enfin bon, voilà, donc ça Moi, je l'ai c'était un aussi, peu. on l'a tous les trois là, ici. Je crois qu'on l'avait C'était tous les trois, mais détestable. c'était un connard, mais très facile à choisir, je pense. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est un peu le usual suspect, quoi. Non, mais c'est. Ouais, je sais pas. C'est Ce vraiment que un je truc. déteste encore plus, c'est les connards qui achètent le maillot de Ramos. D'ailleurs, il est là. Comment t'as fait? Ah ouais, pas mal. Mais malheureusement, attends, on voit pas trop où il. T'es devant. T'es devant. Il Ouais, est là. il est magnifique. Il est là. Ok, Il est ben là. voilà, ça c'était un peu mon. Enfin, Mais un je de mes retourne premiers dans choix. ma salle de meeting. Mais c'est vraiment on est d'accord, et c'est vraiment les petites fautes de pute, toujours à râler et tout. En plus, quand on le touche, c'est genre le faux dur comme ça. Mais Pas toujours. c'est surtout, enfin, on va revenir à la base. Il est pas bon. Il est vraiment pas bon non plus, tu vois. Il est trop nul ce Et, type. et il fait beau chez toi. Arc-en-ciel, tout le bazar. Mais non, mais c'est surtout que déjà il est mauvais. Il se plaint tout le temps et c'est toujours la faute des autres. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, Oh voilà. putain, j'en ai un autre. Le Hall of Fame du connard. Direct. First ballot. T'as commencé Ok, fort, super. Bimo. William, tu veux enchaîner? Je vais enchaîner. Je vais toujours partir sur le. Je vais rester sur le foot là pour mon 10e. Un joueur qui est même un peu plus nul que Sergio Ramos. J'ai nommé Mamadou Sakho. Je savais qu'il allait le mettre, putain, il le Parce que déteste. ça reste quand même un joueur qui pendant 10 ans a réussi à nous faire croire qu'il arrivait à jouer au foot. Le gars a réussi à avoir un contrat à Liverpool, genre ouais, super défenseur central. Il n'a pas réussi à faire une passe ni un contrôle en 3 ans de carrière à Liverpool. Et qu'est-ce qui se passe après? Contrôle antidopage. Donc un gars comme ça a besoin de se doper. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il rebondit à Crystal Palace. Il rebondit à Crystal Palace pour terminer sa carrière. Je ne sais pas où maintenant. J'espère qu'il est. Je sais pas où Peut-être il est, pas ce type. titulaire hein, là-bas. Il joue encore? Je sais pas. Parce Wikipédia. que ouais, non, faut pas déconner. C'est Ouais. cool. Mohamed Sako, c'est du direct, vous l'aurez vu. C'est Mamadou, hein. Mamadou, Mohamed. il joue toujours à Crystal, hein, gars. Mais je crois qu'il est toujours à Crystal Palace, ouais. Ouais. Après, je sais pas s'il joue beaucoup. Depuis 2017, il est là, mais. Pote de Benteke, hein. Oui, oui, mais ça, c'est quand l'intelligence, la connexion, quoi, tu vois. Ils se C'est comprennent. quand même pas mal, je trouve, le choix, parce que je m'y attendais pas trop, mais bon choix. Bah, ouais. Merci, Bims. Mais c'est pas genre en mode non plus le type que tu détestes, c'est juste Si, je le tu le déteste. trouvais Si, nul. parce que. Ah, Non, ok. non, parce que. Mais toi, t'as généralement Non, tendance à détester les types qui sont overrated. parce que Et qui sont pas spécialement des connards. Mais déjà, je le déteste parce qu'il est overrated, mais en plus, il fait beaucoup d'interviews où, genre, il se prend pas pour de la merde parce qu'il pense qu'il sait jouer au foot, c'est ça qui est insupportable Ouais. aussi. Et puis, quand tu Ça, le vois c'est jouer, c'est même pas comme s'il savait faire le strict minimum, tu vois. C'est même pas comme s'il se dit, tiens, je travaille mes contrôles, je travaille mes passes. Non, il sait même pas faire ça, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que. Ça me saoule. Enfin, quand je vois ce type, je me dis, on aurait pu faire carrière. C'est vrai que c'est énervant, hein, déjà, à entendre l'histoire, là.
C'est clairement les pires types, c'est ceux qui pensent être monstrueux et qui ouvrent leur gueule alors que bon. Mais il est champion Voilà. du monde, non, ce gars-là? Non. Lui, il n'est Non, pas Non, encore. il n'a pas été sélectionné, hein. Il n'a pas été mm, sélectionné. Moi, pour enchaîner, je vais aussi prendre un joueur de foot, aussi un Français, Antoine Griezmann. Je peux Ah pas. ouais, il était sur la shortlist. Le mec, il est uruguayen quand ça le tente. Enfin, genre, tu l'entends Jantin, parler non? en interview, ce type. Il est si con. Ouais, il est très con. Si con. Ah, vraiment, je peux pas le blairer. Et avec son petit salsa comme ça, alors que le mec, il vient de, je sais pas moi, Chamonix ou un truc comme ça. Enfin, genre, il me casse les couilles. Enfin, franchement. Et ça fait déjà 2 Français, hein, les gars. Geoffrey, il va être content, franchement. Ouais, mais moi, j'ai dû me restreindre parce que normalement, la liste aurait pu être 10 Français, mais donc j'ai dû un peu me calmer. Putain, j'aurais dû aussi mettre un genre. Aller chercher plus loin, vraiment chez les Français, quoi. Christian Val ou des types comme ça, quoi. Tu vois. Bien nul, quoi. Genre Stéphane Guivarch, quoi. Type vraiment pourri, très pourri. Il a joué toute la Coupe du Monde 98, presque. Il a été blessé un peu, mais plus la Ouais, je me merde. Type. rappelle. Alors que tu avais des types La comme plupart des gens le reconnaissent parce Trezeguet et qu'ils Henry. ont. La plupart des gens le connaissent, Guy Varch, parce qu'ils ont collé leur sticker Panini dans le truc Coupe du Monde 98. Mais Ah ouais, vraiment, j'ai vraiment, aucune mec. idée de ce qu'il a fait. Trop nul, ce type. Stéphane Guivarch. Enfin bon, super. Bruno, à toi. Ouais, bah, vu que moi c'est que du foot, en parlant de Ramos, c'est vrai que ça m'a fait un peu repenser à un vrai trou du cul aussi, qui est Pépé. Pour moi, c'est vraiment Ah, bah ouais, Euh, vraiment un gros trou du cul. c'est la paire, hein. La paire. Donc, ouais, c'est vrai que ceux-là, ils sont un peu inséparables, quoi. Donc voilà, moi j'avais pensé à lui. Je trouve qu'il est Ce qui cool. m'énerve le plus avec ce genre de joueur, c'est que tu as toujours des connards d'analyse qui t'expliquent qu'il faut un joueur comme ça dans ton équipe Ouais. pour calmer l'adversaire, alors que mec, enfin pas du tout quoi. Moi je jouerais avec un type comme ça, je pèterais un câble. Ouais, mais c'est surtout que tu as toujours un coéquipier. Tu sais, après qu'ils se prennent la 18e carte rouge de la saison, il y a toujours un coéquipier qui vient dire mais oui, mais dans la vraie vie, c'est un gars très sympa, hein. Et t'as toujours un type comme ça, tu vois. Alors que. Mais on a dit ça de Bruno toute notre carrière, hein, William. Oui, Vous c'est savez, vrai. C'est en vrai, dehors du terrain. C'est vrai c'est que je vrai me que. demande si j'étais vu par beaucoup d'autres comme, tu vois, le connard, comme nous on fait maintenant. Oui, Est-ce que je suis dans leur t'étais. top 10, quoi? Mais c'est même pas vu, c'est une rumeur que nous on colportait, quoi. Tu sais, Mais c'était j'étais ton vraiment surnom. pas un connard sur le terrain, quoi. Combien de cartes rouges en carrière? Ok, bah, je veux bien l'accepter. Parfois, il y avait un peu des moments où je T'étais, m'emportais, t'étais un quoi. peu notre Van Bommel, tu sais. Putain, lui aussi, j'y ai pensé en plus, je te Ouais, promets. il Il était aurait sur la pu faire short, la liste. il était sur la shortlist. Ok, voilà. Vas-y, Stouville, Will. next. Mais moi, je vais enchaîner avec un Français. Putain, Euh, mais c'est- Ah, je suis ouais, sûr que j'aurai le même. ouais, moi j'ai Kylian Mbappé, mais Ah non, je Ok, le veux. ok. non, je peux pas. Très bon joueur, hein. Tu vois, c'est pas pour ça. Tu vois, très très bon joueur, énorme talent, hein. Mais juste, je peux pas. C'est déjà genre plus arrogant des joueurs que ça, tu trouves pas. Fils de pute sur un terrain, on va pas se voler la face. Et aussi, genre, il se prend pour un thug alors que, mec, t'étais dans l'académie à Monaco, donc faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis aussi pour son comportement pendant France-Belgique que j'ai toujours Ah, pas mais digéré. c'est sûr, ouais. Ouais, c'est clair. C'est Bon toujours choix. là. C'est vrai que je le déteste pas trop, mais Et puis il a une je voix trouve de qu'il y a, connard aussi. il y a un peu Ça, je suis trop d'accord. d'engouement autour de ce type. Il est super fort, hein, mais je sais pas. Moi, ça me pompe, ce type. Exactement. Faut voir ce que ça donne dans une autre équipe aussi, hein. Ouais, Il a exactement. une Donc, bonne équipe de connards aussi. Non, mais je veux dire, tu vois, genre le PSG, c'est vraiment l'équipe de connards par ouais, c'est excellence. vrai, faut voir ce que ça donne à C'est- Anderlecht, quoi, pour voir s'il il arrivera à faire ses preuves, quoi. Mais moi, je vais All right. enchaîner justement avec un joueur de ma propre équipe que j'aime beaucoup, Anderlecht. Mais un joueur que j'ai tout le temps détesté chez nous, c'est Olivier Toscan. Je ne peux pas le voir. Putain, j'y ai pensé en plus. Ouais, mais C'est moi, vraiment, mais ouais. comment il a joué aussi longtemps au foot et alors, genre, à un certain moment, il se fait prendre la misère contre un type de Zulte Waregem, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, il lui dit comme ça, comme un vieux type, il lui fait, mais moi, je gagne 3 fois plus que toi, hein. Enfin, genre, c'est vraiment le pire type. Et ben ça, ce genre de truc-là, ça me fait encore plus l'aimer, tu vois. Genre, parce que, Je parce que déteste tu ce vois, mec, quoi. parce que tu vois, il est conscient qu'il est nul et il le dit en plus au type Non, pour se foutre de non, sa il est gueule, tu pas. vois. Non, c'est là que tu te trompes. Le mec, il pense qu'il est super Non, 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 fort. non. Mec, non, ce type, il sait, je me rappelle très bien un moment, il a même expliqué, genre, non, non, mais moi, je cherche pas un transfert, je suis déjà très bien content de jouer en Anderlecht, c'est le top de mes qualités. Donc, tu vois, au moins, il se prend pas la tête, tu vois. Si tu vas sur YouTube, tu as des mixtapes de lui en train de faire des dépassements de jambes, hein. Oui, oui, je sais. Et T'as l'impression qu'il va se des ailes casser. des ailes de pigeon aussi, ouais.
Je trouve pas Ah non, qu'il il est m'a trop trop énervé. hateful en fait. Hein? Il est nul, il est blindé nul le type, mais je trouve pas qu'il est hateful, tu vois. On rappelle que tous ces commentaires sont très objectifs toujours. C'est avec. Mais quand on allait voir l'abonnement aussi, Gilet m'a cassé les couilles pendant des années, mais genre, Oh lui putain, je lui pense aussi, que c'est c'était vrai. le pire. Oui, mais justement, Gilet il était dans la catégorie des joueurs de foot qui fait le plus pitié, mais pas de ceux que je déteste le plus. Ouais, mais moi je l'ai pas mis non plus parce que je pense qu'il est juste perdu ce garçon. Oui, c'est Jonathan Lejar, c'est pareil, tu vois. C'est dans la même catégorie. Mhm. Ouais, mais lui c'est vrai, ouais, lui il est tellement con, c'est pas possible. Oui, oui, Voilà. clairement. Moi j'avais Clairement. Bimo, c'est encore à toi. Ouais, ben, vu que moi je reste sur le foot, moi j'avais aussi un magnifique connard, oh, le roi des connards, on peut l'appeler, qui aime bien faire des simulations, qui s'appelle Sergio Busquets. Vraiment un connard, mais vraiment un gros J'étais nul. j'étais sûr qu'un de vous allait le sortir en plus. Parce que celui-là, vraiment, qu'est-ce Ah, qui il était fout la pas merde. loin. Il faut être vraiment la merde, quoi. Donc, ouais. Enfin, un choix facile, je trouve, mais Ouais, choix très simple. je sais pas pourquoi. Enfin, à l'époque, il était tout fort, le Barça, mais je trouve pas que ce type avait. Enfin, tu aurais pu me mettre moi sur le terrain, ça aurait été la même chose, quoi, tu vois. Et pour te dire, tu vois, donc le C'est level, vrai que je j'ai pouvais toujours simuler rêvé de aussi. voir ce type dans une autre équipe, quoi. Genre, tu vois, justement, Anderlecht, tu vois Sergio Busquets, mais est-ce qu'il est titulaire indiscutable, tu vois? Ouais, c'est clair, mais je me demande, il joue Ben, encore, je trouve. à mon avis, Nico, vu le niveau d'Anderlecht maintenant, oui. Je pense que je pense que tu prends un connard dans la rue, il serait titulaire aussi, indiscutable chez Anderlecht. Pour le moment, le niveau est pas très élevé. Donc, Non. Un connard. Alright, Euh, les gars, voilà. Ça, c'était pour ma part. euh, moi, je vais enchaîner avec mon troisième et dernier français. Parce que après j'arrête parce que je devais un peu me c'est là que je calmer. suis sûr que c'est Mais bon. évidemment, celui-là, tu l'as d'office parce que voilà. En plus, on a pensé à lui, une grosse pensée à lui parce c'est grâce à lui que la NBA a fermé ses portes plutôt que prévu. J'ai nommé Monsieur Rudy Gobert. Donc, Ah ouais. alors, Rudy Laisse Gobert. tomber, Attends. Steve. euh, va vite regarder, tu vas voir, c'est vraiment le pire con du monde. Joueur de Ah, c'est un basket. joueur de basket. Ouais, joueur d'NBA. Ouais, ok, ouais, je vois un Et peu ça. donc, Ah ouais, ouais. c'est un joueur enfin, déjà, je m'y connais un peu. Enfin, j'ai regardé quelques-uns de ses matchs quand même. Je ne l'ai pas vu prendre un seul tir autre qu'un dunk. Je peux me tromper, hein, Nico, mais genre, je pense pas que sa palette de qualité, genre, soit Pas blindée beaucoup de layups, quoi. élaborée. Mais donc, non. Donc, déjà, pour ça, c'était un must parce qu'il est détestable parce qu'il sait pas jouer au basket. Et en plus, il est français. Et en plus, c'est un con. Tu vois, donc, genre, ça fait trois trucs qui font que ce type est indiscutablement dans mon top 10, quoi. On peut juste peut-être rappeler par rapport au fait que c'est à cause de lui qu'il y a eu le coronavirus. Donc, c'est le premier joueur qui a été testé Non, positif. c'est pas à Mais cause de il faut lui qu'il y a eu le savoir que coronavirus, hein, calme-toi. ça, C'est pas le patient zéro du coronavirus, hein, non, 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 calme-toi. mais genre que la NBA, on parle juste pour la NBA ici. Ouais, Mais ouais. ce qui est très Attends, mais marrant, c'est lui qui touchait tous les micros et qui Ouais, faisait ouais, c'est genre. lui. Ah ouais, ouais, ok. Ah, bon choix, un bon petit connard, quoi. Ouais, Ok. ouais, c'est un deux con. semaines avant, le Pas le mec il même. commence à genre toucher tous les micros, à faire genre ouh, Corona, Corona. Et puis, c'est aussi récemment, il jouait à un jeu vidéo en ligne et il streamait. Et t'as un des joueurs contre qui il jouait qui lui explique merci d'avoir fait que la NBA s'arrête plutôt que prévu, Rudy Gobert, merci, genre en commentaire. Ce à quoi Rudy Gobert a répondu, retourne à l'école, tapette. Et là, on s'est fait une très belle réflexion, genre, mais espèce de con, les écoles sont fermées maintenant, donc on peut pas y aller à cause de toi, tu vois aussi. Genre, donc, un peu Pas mal. con, Un joueur qui a pleuré aussi quand il n'était pas All-Star. oui. Et puis un joueur qui arrête pas de réclamer aussi qu'il doit être défenseur de l'année. Tu vois, en fait, il fait partie de la catégorie des joueurs qui, genre, est bien payé parce qu'il ouvre sa gueule et que tous les médias l'interviewent et parce qu'il a un compte Twitter actif. C'est insupportable parce qu'il est pas bon, le gars, quoi. Ça va. Ok. Moi, je vais enchaîner dans le basket aussi. Donc, tu m'as pris Rudy. Je vais partir sur James Harden. Ah, il était presque dedans. Il était presque dedans. Et allez, le joueur intrinsèquement, niveau talent, est super fort, mais c'est juste insupportable à voir comme style. Le mec, genre, le basket, c'est horrible à voir avec lui. Je suis désolé, quoi. C'est Oui, oui. genre isolation, isolation. Genre, tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est l'épidémie des stades gonflés, quoi. Tu regardes le match, tu es là, putain, il a des stats de folie. Mais si tu as vraiment regardé le match, tu es là, mais enfin, c'est pas mérité comme ça, j'en sais rien. Mais C'est une très belle analyse. L'épidémie des stades gonflés, Nicolas, tu devrais breveter le terme. ça m'énerve. Donc voilà, je déteste ce type.
En plus, avec sa barbe là, j'en ai ras le cul, mec. C'est trop casse-couille. Ouais. Et son équipe qui choke tout le temps. Genre, et après, il dit qu'il manque de on lui manque de respect et tout. Mais là, mec, genre, passe un tour en playoff et ferme ta gueule, quoi. Enfin, faut pas Ouais. déconner. Non, c'est vrai Il que a là, quand même été en finale de conf, mais. Enfin, voilà. ouais, il a même passé 2 tours, quoi. Bien joué à toi. Attendez, Alright, bah, moi toujours le foot. J'avais, même si j'aime pas trop les Français, j'avais pris Materazzi aussi, parce que je trouve que c'est vraiment une belle ordure. Donc voilà, Ouais, mais surtout au niveau de football, enfin, vieux type quoi. ouais, il rentre dans la catégorie des gens qui savent pas jouer aussi, hein. ouais. Ouais, c'est ça, vraiment détestable. Faisait que des fautes, le mec, enfin, faisait je sais pas moi, des fautes grandes comme une maison, puis il se plaignait encore. C'est la mec qui ferme ta gueule. Enfin, Vous Est-ce que pensez vraiment qu'il a dit ta sœur la terroriste à Zidane ou pas? ouais, je sais pas ce qu'il a dit. Ouais. Ouais. On ne le saura jamais, peut-être dans 20 C'est une ans. insulte de merde s'il a dit ça, Oui, franchement. franchement, si moi on me dit ça, je donne pas un coup de boule. Qu'est-ce que t'as dit, mec? Enfin, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette insulte? Pas en finale de Coupe du Monde, tu vois. C'est quand même Où veux-tu en venir? Quels sont tes arguments? Ouais, clairement, argument. on fait ça, mais Élabore. Voilà les drôle. gars, Ville. Ouais, moi j'avais genre un joueur de basket encore. Vas-y. Euh, une petite crasse, une petite merde. Patrick Beverley. Donc, Ah ouais, ça va le mettre. Je sais. tu l'as aussi? Non, non, je l'ai pas, mais c'était pas loin. Ouais, mais il fait partie de la catégorie comme Rudy Gobert, des joueurs qui genre font que parler et que c'est pour ça qu'ils ont des contrats. En gros, le gars arrête pas de joueur des Clippers. Donc, je sais même pas si on peut dire que c'est un point guard parce que je crois que c'est juste un joueur. Il a pas de position parce qu'il sait rien faire à part plus ou moins faire genre il défend. Euh, je suis pas un fan de Westbrook, mais il a quand même failli niquer la carrière 2 fois de Westbrook, genre en faisant des fautes complètement débiles et après encore en faisant son mal. Enfin bref, hyper détestable ce type. Et surtout, maintenant qu'il est chez les Clippers et les Clippers sont une bonne équipe, il fait genre que c'est une pierre, enfin que c'est une part importante de cette équipe et qu'il doit apporter sa contribution et que si lui joue bien, l'équipe jouera bien. Alors que tu as juste envie de lui dire, mec, on te remplace par juste, je sais pas, le janitor du coin, je sais pas le type, et l'équipe est pareille quoi. Et ça, c'est ça juste qui est insupportable. Moi, ce qui me fait trop marrer avec des joueurs comme ça aussi, c'est qu'ils se disent genre un defensive player, le gros stopper, et ils se prennent toujours 40 points dans la gueule. Tu Ouais, ouais, vois. mais c'est Genre, à surtout, quel moment tu as un stopper, tu vois? c'est à ça que tu sais, c'est à ça que tu sais que le joueur est très mauvais de base, c'est quand il se déclare comme défenseur. Parce que défenseur, on va pas se voiler la face, c'est juste avoir de l'endurance. Faut pas être, genre, Ouais. globalement, c'est juste tu cours partout et tu restes devant le type. Donc, Surtout en NBA moderne, quoi. oui, en NBA moderne, tu te concentres et tu as de l'endurance, tu as un bon défenseur. Donc, quelqu'un qui dit c'est comme quand tu es cycliste et que tu fais je suis un bon descendeur. C'est que tu n'es pas vraiment un bon cycliste. C'est toujours. C'est exactement ça, C'est mec. Bimo avait toujours cet argument-là et c'est vrai, tu vois. Donc, Pas et en mal. NBA moderne, c'est plus ou moins ça. Très bien, très bien. Moi, je vais terminer aussi pour la NBA, mon dernier de la NBA, qui est un ancien joueur que j'ai toujours détesté et que maintenant qui est devenu analyste, je déteste encore plus, Ah, Paul Pierce. ouais. Genre, le Ah, mec, sérieux? il était bon, tu vois, il n'y a rien à dire, mais déjà, j'ai toujours trouvé qu'il était dégueulasse à avoir joué. Il est pas Et très en beau à avoir plus, joué. quoi? J'ai dit, il est pas très beau à avoir joué, t'as raison. Enfin, en plus, le mec, quand tu l'écoutes, c'est genre le meilleur joueur de tous les temps, quoi. Le mec, il n'arrête pas de dire que son équipe était la meilleure de tous les temps, que lui était meilleur que Dwayne Wade, qu'il était meilleur que plein d'autres types. Et ça m'énerve parce que enfin, ses arguments sont toujours en béton et genre, il critique genre, tout le temps les équipes qui se réunissent en mode superstar. Alors que lui, il a exactement fait ça et il justifie genre, ouais, mais on n'était pas dans nos prime. J'étais là, mec, vous aviez tous genre 30 ans, c'est exactement ce que c'est un prime. Il fait, ouais, mais c'était la free agency et tout. Enfin, genre, il a des Non, arguments de merde, il me rend fou. Et c'est un pire analyste, quoi. Il a une voix de merde, il se racle tout le temps la gorge et tout. Enfin, genre, horrible type. c'est complètement raison. Avec ces lunettes-là pour faire croire qu'il est. Ça, c'est encore un des types aussi qui met des lunettes pour faire penser qu'il est intelligent. Alors que ça Oui, va. oui, 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 tu mets un petit nœud de papillon et des lunettes, alors que genre, enfin, en plus, il sait pas lire, faut pas se voler la face. Il a sans doute pas été à l'école, donc faut pas se foutre de la gueule du monde. Ouais. Mais bon, respect quand même au type, il s'est pris genre 70 couteaux Oui, oui, oui. C'est pas dans parce le qu'on les corps et il déteste. a survécu. Encore une fois, je tiens à répéter, c'est pas parce qu'on les déteste qu'on les respecte pas. Grand respect pour tous ces grands monsieur du sport.
Voilà, ce sera tout en tout cas niveau basket pour moi. Ah, moi, j'en ai encore deux qui viennent, je crois. Allez, bah, à toi, Bims. Ok, ben moi en fait j'avais quand même encore un joueur d'NFL. C'est vrai que j'ai un peu pensé. J'étais Et sûr et certain. J'étais sûr et certain qu'il allait venir. Et tu vois, ça se fait pas, hein, parce que moi, j'aurais pu. Tu vois, ça, comment ça? c'est un coup bas, c'est un coup bas, c'est un coup bas. Ah non, 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 non. Ouais, non, c'est vrai que la semaine passée, quand vous avez proposé le truc, je m'étais dit, allez, je vais taper Eli dedans, mais en fait, c'est pas que je l'aime pas trop, il est pas hateful, tu vois. Il est nul pour moi, ok, mais il fait pas partie, c'est pas lui que j'allais dire. Ah, je suis Donc, d'accord avec toi. ne t'emballe pas, William. Ok. Mais, donc, ouais, celui que j'ai pas trop aimé, enfin, celui que je trouve que c'est vraiment un trou du cul, euh, et c'est surtout par rapport à ce qui s'est passé l'année passée avec Miles, c'est Mason Rudolph. Je trouve que c'est vraiment une victime. Et quand tu vois comment il se fait taper par Miles Garrett, je me dis, oh putain, j'ai même pas pitié, quoi. Je te là, vas-y, rentre-lui dedans, tu vois. Donc, Ouais, ouais, mais apparemment, il aurait dit nigger. C'est pour ça que Miles Garrett ah bah, l'a tapé. bah, On n'a toujours qu'il pas l'ait les dit ou preuves. pas, pour moi, il y avait quand même déjà un prétexte à le taper dessus, bah, c'est sa gueule, tu vois. Donc, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bien joué, Miles, même s'il est suspendu. Je sais pas s'il est suspendu en début de saison aussi Non, non, maintenant, il mais va recommencer. ok, Non, non, super. Donc Mais voilà, un bon petit connard, tête à claque, enfin un type qui vient parce que du ouais, on est tous college, je sais pas. supporters des Browns. On a vu Miles Garrett en live. Nous, on sait que c'est un bon gars. ouais, Euh, Ouais, les gars, même moi j'ai le vert, regardez. Ah non, merde, vous le voyez pas. Si. ah ouais. ouais. Bim. Dog pound. Donc, donc voilà, ça c'était un peu mon choix. Je vais un peu Très. réfléchir par rapport à la Et NFL. Je sais franchement, pas si... c'était un très bon choix. Très, très bon choix. Mais pas d'Eli Will, je te promets, il est pas Ça dedans. va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Parce que moi, j'ai Russell Wilson. Non, je déconne, je déconne. Jamais de la vie, mec. Non, je vais enchaîner avec un joueur de NBA. Joueur connu pour avoir brisé les chevilles de beaucoup de joueurs. Un Bruce Euh, Brown. Bruce Bowen. J'ai hésité à le Donc, mettre aussi, mais je suis pas fan des Suns, tu vois. Moi, je suis pas. ouais, mais moi, j'étais obligé de le mettre parce que, je suis désolé, mais à cause de lui, on n'a pas été en finale de conf et probablement on n'a pas gagné de titre à cause de lui. Donc, je suis désolé, j'étais déjà obligé de le mettre pour ça. Et en plus, je suis désolé, mais le type a quand même à son actif, non pas un, mais deux karaté kicks dans la gueule de quelqu'un dans un match de basket. Mais comment tu fais ça, tu vois? Et chaque fois, c'est pas de sa faute. Parce que faut bien savoir que c'est pour ça aussi que c'est un enculé, parce que genre, il fait jamais exprès. Mais Ouais. d'ailleurs, j'avais justement une petite, euh, une petite image à ce sujet qui représente bien Bruce Bowen. Ça, voilà, tu vois. Tu vois, ça, c'est Bruce Bowen. C'est jamais de sa faute. C'est jamais son problème. C'est jamais lui. Et du coup, ça rend le truc encore plus chiant parce que le type chaque fois que quelqu'un saute, il était connu pour mettre son pied en dessous de là où de la zone où le type allait atterrir quand il sautait. Donc, le type forcément tombait sur le pied et se niquait la cheville. Et puis, il ne faisait pas exprès alors que c'était flag. Et il a quand même réussi à continuer à jouer. C'est jamais excusé. C'est quasi jamais fait suspendre. Et maintenant, je crois que son maillot est retiré par les Spurs. Ça, j'ai jamais Ah, t'es compris sérieux? pourquoi les Spurs Ouais. sont. Donc, franchement, on arrive dans les joueurs où là, j'ai vraiment du mal, quoi. Ah. Les autres, ça allait, c'était gentil, mais là, maintenant, on attaque les choses sérieuses. Mais c'est vrai que dans les joueurs qui ont blessé des types aussi, moi j'avais longtemps Axel Witsel Ouais, en mention, mais le Pas problème c'est mal. que maintenant avec l'équipe nationale, je le kiffe quand même. Enfin, mais bon, Ozil, t'es mon gars sûr, quoi. ouais, On vas-y, pense là. toujours à toi, Ozil. Moi, je vais, je vais aller en NFL toujours et je vais prendre Derek Carr. Ah ouais, bon choix, gars, Très, très, putain. très, très bon choix. Des Raiders. Et alors, C'est mention quoi aussi c'est quoi ce fond à son d'écran, là? frère David. Parce que son frère David est analyste. Il était genre dans les premiers choix de draft et il a fait une brève carrière aux Ben, Texans. il Aux était Giants. numéro un, hein. Il était numéro Ouais, un, il son était frère. numéro un, je pense. Ouais. Et il n'a jamais percé. Bon, à l'entendre, ça n'a jamais été sa faute. Mais maintenant, il insulte tous les autres QB. Il dit genre, tout le monde doit faire genre ça. Et mon frère, il va faire une saison de malade. Et son frère, il n'a rien fait. Genre, il a fait, je pense, une bonne sophomore year. Et puis c'est tout. Il a chopé un gros contrat et j'espère qu'il va se faire bench. On Par espère Mario. tous. On espère tous. Et en plus, c'est l'Américain qui arrête pas de dire, et ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, qui remercie Dieu pour tout, tu vois. On lui demande, genre, comment va aller la saison, il fait I want to thank God for this opportunity. C'est là, genre, mais ferme ta gueule, Dieu a rien à voir avec ça, tu vois.
C'est un pire Non, type. t'as raison. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule religieux. Ok, c'est à moi. Ouais. Ok, donc moi, je viens d'y penser qu'il y avait un bon petit joueur qui était pour moi. Attends, je sais pas si tu vois l'image magnifique là, la prise de Robin. Et pour moi, il y a un joueur à Tottenham que je trouve en fait très nul, qui commence parfois les matchs, mais qui est parfois sur le banc en fait. Et c'est Eric Lamela, je sais pas si vous le connaissez. Ah Ouais. ouais, bah oui, Pour forcément. moi, il a une tête à claque, il est nul pour moi. Donc pour moi, ce type, enfin, à chaque fois que je le vois jouer, je me fais, mais allez, qu'est-ce que tu fais, gars? Mais, Il pue la merde, ce type. Il est complètement nul. Pour moi, c'est vraiment un, je sais pas, niveau de division 3 belge, quoi. Donc voilà, choix facile, choix réfléchi. Ouais, j'ai bien, ouais, voilà. mais Mais c'est le genre de type qui a quand même toujours un éclat, tu vois. Genre, il va te faire un coup du foulard, genre de 30 mètres, mais après, il sait pas te faire une passe à 2 mètres, quoi. Je crois qu'il a même marqué en coup du foulard une fois, ouais, mais ouais, il a Ouais, marqué un coup du foulard en Europa League, je crois. à part ça, il est nul, ce type. Donc voilà, Mais choix facile. c'est vrai que maintenant que tu le dis, il ressemble bien au type de joueur que, genre, toi, sur un terrain, t'aurais déglingué, quoi, par exemple. Ouais, je sais pas. Ouais, Une c'est vrai que une c'est. petite semelle, quoi. la Ouais, petite voilà, fashionista exactement. avec des chaussures roses comme ça, Petit coup qui de sait pied pas dans, faire courir entre sans les jambes. passement de jambe alors qu'il n'y a personne devant lui. Exactement. Donc voilà, les gars, ça c'était tout pour moi, pour celui-ci. Euh, ouais, moi, je vais enchaîner avec un joueur de NBA encore. Donc, j'ai nommé Jimmy Butler. Je, ça fait quand même en plus pour les auditeurs réguliers du podcast, enfin ils doivent connaître ma haine envers Jimmy Butler parce que je crois qu'il est quand même mentionné à chaque podcast au moins une fois. J'ai beaucoup espéré que ce type soit envoyé dans beaucoup d'équipes différentes pour qu'il finisse sa carrière à l'abri des regards. Ouais. Euh, c'est un con fini. Depuis l'histoire de l'entraînement filmé à Minnesota, enfin qui n'est pas filmé, mais de l'entraînement avec le remplacement à Minnesota, genre ce type je peux plus le blairer. Puis en plus, après, quand j'ai appris que sa devise dans la vie, c'était ne pas regarder la vie avec un rétroviseur et que suite à ça, il avait enlevé les rétroviseurs dans sa voiture, je me suis dit, putain, ce type est vraiment con. Donc, il était obligé d'être sur cette liste, obligé. Pas mal, pas mal, ouais. C'est aussi un gars qui a eu une vie difficile, hein, comme Oui, oui, mais encore une fois, un respect, parce que ce type, je crois qu'il n'a pas connu ses parents, s'est fait adopter et puis maintenant est en NBA alors qu'il était à la rue. mais bon, quand même un con, quoi qu'il arrive. Oui. Moi, j'ai encore, je reste en NFL et je vais sur. Je me demande si tu l'as pas d'ailleurs, Steve Will. Euh, mais je vais les mettre les deux en même temps parce que je trouve que les deux, c'est exactement la même Mais chose. ouais, mais je suis sûr que j'ai hésité aussi. Stephen Diggs et Jalen Ramsey, les deux en même temps parce que donc Stephen Diggs, receiver, maintenant qui vient d'imposer son trade. En fait, ils ont tous les deux fait la même chose. Et Jalen Ramsey aussi, cornerback qui était avant chez les Jaguars et qui a demandé son trade et qui est arrivé chez les Rams. Et tous deux qui font trop de leur gueule alors qu'ils n'ont encore rien prouvé, mec. Ok, tu as fait de bonnes saisons, mais tu as amené ton équipe nulle part. Ça ouvre tout le temps sa gueule et ça fout la merde dans tous les vestiaires. Et moi, tant que tu n'as rien gagné, enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'est ça. Tant qu'ils ont rien gagné, ils n'ont pas le respect crossover. c'est ça. C'est Ça comme reste ça. deux losers à mes yeux. Tu vois. T'as raison. Donc voilà, deux gros losers NFL. Stephen Diggs qui, genre, pour le coup, Stephen Diggs qui, genre, pour le coup, aurait même pas été connu s'il avait pas fait, genre, son touchdown. Genre, personne n'aurait Ouais. entendu parler de lui. Ouais, c'est clairement deux gros cons. À Ouais. toi, Bill. Ouais, ben, pour le coup, moi, enfin, j'étais déjà de retour dans le foot. Pour moi, Luis Suarez aussi. Ouais, ouais. Type que je déteste, enfin, insupportable, je trouve. Même si je l'ai kiffé à Liverpool, mais pour moi. En plus, c'est toi, Will, qui m'en parlait, je crois, à l'époque, parce qu'il venait de l'Ajax. Ouais. Ouais. Et tu disais, ouais, putain, il est trop nul. Ouais. Puis à Liverpool, bon, Oui, ben, alors, il a quand ça même un fait. peu explosé. Mais Oui. après, c'est vrai Un tout qu'avant petit ça, peu, un tout petit peu. il était vraiment bidon. Et puis, bah, voilà, c'est quand même un magnifique Ouais. connard aussi, quoi. Donc, C'est un connard, mais ça reste un de mes pronostics les plus ratés, hein, parce que j'avais Mhm. annoncé qu'il ferait jamais carrière et bon, je me suis un mais peu t'avais planté raison, tu là-dessus. sais. Parce que je trouve qu'à l'Ajax, mec, il marquait des vieux goals, il était nul, il Il était est, middle. il était lent, il marquait des vieux Ouais, c'est ça. goals. Et au Donc, final, il est il toujours choisit lent et il Liverpool, marque donc toujours des vieux goals, mais bon, c'est un battant, Et quoi. sa saison c'est à un Liverpool, battant. sa saison à Liverpool, c'était quand même monstrueux, tu vois. Ouais, mais Nico, Non, c'est ici, vrai, c'est vrai. Nico, ici, on n'est pas pour féliciter les joueurs, on est là pour les enfoncer. Ok, très bien.
Ouais, ouais, Donc voilà, ben, les gars. complètement d'accord, hein, et on peut souligner aussi son hands contre le Ghana Contre le Ghana. Ah en oui, Coupe du oui, mais Monde, ça, là. non. Non, parce que ça, tout le monde aurait fait la même chose. Truc de fils de pute, mais tout le monde aurait fait la même chose. Non, tu peux surtout souligner le fait qu'il a mordu, non pas un, non pas deux, mais trois joueurs genre, sur un terrain de foot. Donc, faut pas déconner non plus. Très bon choix, Évidemment. Bims. À Merci. toi, Sylvie, t'en as encore un ou deux ou... J'en ai encore trois, je crois, non? Deux? Moi, il m'en reste deux. Moi, j'en ai encore trois, je crois. J'allais aller chez toi, Nico. Vas-y. Mais je pense que tu t'en doutes, hein. C'est dans la même catégorie que Jalen Ramsey et Stephen Diggs. Trou du cul, gros contrat, grande gueule. Il est plus chez nous, hein. Oui, mais d'accord, mais il était chez vous. Il était insupportable, ce type. En plus, regarde sa gueule de con, comment il sourit. C'est C'est qui vraiment ça? genre en mode. C'est Josh Norman. Ok, je connais pas. C'est cornerback des Redskins. Donc, Ok. qui pense être une superstar alors qu'il est. Enfin, tu regardes. Même moi, on va pas se voiler la face, hein, j'y connais pas grand chose en NFL. On fait des podcasts NFL, mais j'y connais pas grand chose. On va remettre les pendules à l'heure. Mais je sais voir que lui, il est pas bon. Tu vois? Si En même fait, moi, c'est je peux le un voir. cornerback qui est payé comme un cornerback élite, mais qui ne sait pas jouer en man-to-man. Et donc, tu es là, mais ok, mais si tu ne sais pas tenir un homme et que tu as toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui le couvre à ta place, et que tu joues juste la zone, enfin, merci, mais tout le monde sait faire ça, tu vois. Moi aussi, on me dit, genre, reste dans un coin, bouge pas, et de temps en temps, tu auras une balle et tu dois l'intercepter. Je pense qu'il y a moyen que j'ai une interception par année. Ouais, ouais, c'est vrai. Et évidemment, une équipe de cons, fallait qu'il trouve une équipe de cons pour le payer, et ça a Oui, été. oui, mais parce que oui, mais c'est pour ça qu'en plus ça me fait encore plus plaisir de le mettre sur cette liste, c'est parce qu'il était chez les Redskins pendant longtemps. Voilà. J'aurais bien mis un Giants, mais je suis trop gentil. Moi, je vais partir dans un sport qu'on n'a pas encore Mentionné. mentionné. Richard Virenque. Ah putain, pas mal, pas mal. Non, le Très bon, connard de chez connard, quoi. très Enfin, bon, très bon, très bon. désolé, mais le mec fait une bonne étape sur tout le tour et puis, genre, il est lanterne rouge les trois étapes d'après. Enfin, genre, il arrivait tout le temps à gagner le 14 juillet, j'ai l'impression. Non, Et non, genre, je suis même pas sûr, je crois qu'il a gagné une fois le 14 juillet, genre, il a gagné calme-toi. une fois, mais ça reste mythique. Enfin, j'ai encore et on en a fait, genre, limite, genre, il était chez Drucker pendant 3 semaines d'affilée après. Enfin, genre, le mec, mais m'insupportait, enfin, de ouf. Et genre, s'est fait choper plein de fois pour dopage, mais jamais mentionné quasiment dans les médias français. Ouais, mais C'est c'est genre, surtout ça, hein. il est revenu de cette suspension et il a eu le courage de revenir. T'es là, mais ta gueule, putain. Non, parce que c'est pas ça. Non, parce que donc déjà, on va rappeler que ce type c'est un des premiers types à s'être vraiment suspendre pendant longtemps pour une affaire de dopage. Ah, ça, Je c'est crois il s'est fait suspendre pendant 9 mois, ce qui était un ouais. record à l'époque. Et quand il est revenu dans le peloton, là, il s'est fait détester par tout le monde. Non pas parce qu'il s'était dopé, mais parce que, en gros, c'est une balance. Il avait juste balancé tous ses coéquipiers. Lui, on l'a eu parce qu'il chialait comme une vieille merde. Et donc, du coup, Ouais. les flics lui ont mis la pression, genre, vas-y, vas-y, avoue, 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 avoue. Et il a avoué. Et avec un autre type, ils ont balancé toute leur équipe et toute l'opération pour que lui, il ait une suspension juste de 9 mois et qu'il puisse continuer à rouler et avoir un contrat dans une équipe. Donc, vaste connard. Et puis après, Attends. oui, comme tu l'as dit, genre, le type, il est maintenant consultant chez Eurosport, je crois. Et on le vénère comme si c'était un grand cycliste, alors que, bon, oui, c'était un cycliste, mais c'était pas un grand cycliste. C'était genre, c'est un peu Allez, consultant. c'est un peu notre De Kent, Thomas De Kent. Voilà, tu vois, c'est un peu. Ben, donc voilà, c'est c'est, vraiment c'est, petit, on- petite page cyclisme qu'on aime bien aussi ici. Donc voilà. À toi, Monsieur Morales. Bah, c'est à toi Ok, ben maintenant. moi, c'est mon dernier et c'est le numéro 1 pour moi. Les autres n'étaient pas réellement, comment dire, catégorisés, mais pour moi, le numéro 1. Donc, il a joué en Anderlecht, il a joué au Standard. Maintenant, je ne sais pas où il est. Il aime optionnellement sortir en boîte les samedis et les dimanches, à mon avis aussi, au carré. Et il aime bien cracher sa bagnole dans un Ah, bah arbre ouais. en soirée, quoi. Et on l'a énuméré là tout de suite, mais je me suis dit, putain, je peux pas cramer l'enroule maintenant. Pour moi, c'est vraiment le plus gros connard de tous les temps, qui est vraiment trop nul au foot, qui est mais débile, vraiment acheté à la poubelle, quoi. Euh, donc voilà, je sais pas si vous savez de qui je parle. Bah, Jonathan Lejar, enfin, Exactement, exactement. Jonathan Lejar. Jonathan Lothar. Donc voilà quoi. Moi, ça, c'est mon number uno all time. Et j'avais encore lu un article dans Le Soir récemment où il disait
genre oui, je veux transmettre mon savoir aux jeunes. J'étais là, ah ouais, Oui, j'ai vu mieux vaut ça. peut-être pas. Mais je crois que je vous l'avais envoyé en fait. Ouais, Donc j'étais là, ouais. bon, tu sais quoi, mec, mieux vaut peut-être pas quoi. Donc voilà. Mais non, c'était un type. C'était où Très qu'il bon avait été choix. transféré encore? C'était genre un des premiers à être transféré en Russie, mais c'était pas en Russie, c'était en Tchétchénie ou un truc du style? Ouais, où ils avaient Tchétchène. chaque habitant avait une AK et enfin et genre, il avait eu fait un reportage. Ouais, ouais, c'était Il devait celui-là. montrer- il devait se faire escorter en cas. Enfin, Mais c'était n'importe c'était le reportage où il avait réussi à dire genre ouais ici chaque habitant a une calage, je me suis jamais senti autant en sécurité alors que t'es la mec, c'est l'inverse justement genre Mhm. si des gens ont des calages c'est que tu dois pas être en sécurité. Enfin mec réfléchis 2 secondes. quoi. Là, je suis d'accord Voilà avec les toi. gars, ça c'était mon numéro uno. Je crois que c'est un bon choix en C'est fait. un très très bon choix. Mais C'est très très un bon bon choix. connard. Mais je vais passer sur mon dernier du coup. Euh, mais ça c'est un choix très personnel, hein. Je pense pas que beaucoup de gens l'aient sur leur liste. Mais c'est aussi un joueur d'Anderlecht. Euh, Joueur, je me demande encore vraiment comment ces types, enfin comment quelqu'un du département de scouting s'est dit, ce type-là, on va l'acheter. Ce type-là, il nous le faut. À mon avis, c'est vraiment typique. Il a dû sortir un bon match et puis juste à ce moment-là, le type, il a regardé, il a fait, oh putain, il est trop bon, on l'achète 4 millions. J'ai nommé Frank Achiampong. Donc, Je euh, savais qu'il allait le mettre dedans maintenant. je suis désolé, mais Franchement, en fait. il avait le profil d'un enfant soldat du Congo. Euh, C'était un gars, Oh, genre, putain. c'était un gars, encore une fois, je pense pas qu'il il courait tout droit avec une balle. Genre vraiment, et ce type aurait été très très bon en athlétisme, hein. Il était très rapide, hein. Mais le type, il prenait la balle de notre côté du terrain et puis il courait jusqu'au poteau de corner. Et puis parfois, ça lui arrivait même de sortir avec la balle de l'autre côté parce qu'il oubliait de centrer ou il allait trop vite et il perdait la balle. Enfin, mec, à un moment, on l'a surnommé Mister Europe parce que avec un peu de chance, parfois, il arrive à marquer des goals et c'était souvent en Europa League. Et donc, du coup, à un moment, il s'est cru bon. Et donc, il a commencé à faire sa star en plus. Et bon, la supercherie a duré 3 ans, je crois. Après, à la troisième année, on s'est dit, bon, on va le virer. Et on l'a viré en Chine, je pense, ou en Thaïlande. Je sais plus où on l'a envoyé. Mais je pense qu'il joue toujours là-bas. Qu'est-ce que tu racontes en Thaïlande? Mais je crois qu'on l'a envoyé en Thaïlande, hein, au championnat thaïlandais, je pense. Et en prêt en plus, parce que personne voulait l'acheter, je me rappelle de ça. Évidemment, tu m'étonnes que personne ne veut l'acheter, il était mauvais, mais. Non, et genre, mais ouais, c'était. Mon numéro 1, normalement, c'était Sergio Ramos, hein, je tiens à le préciser quand même. Lui, il est Moi, numéro je pense 2. que pour moi aussi, clairement Ramos de faire. Donc voilà. Bah, très bien. Moi, j'ai plus vraiment, j'avais genre deux, trois petites mentions. Genre, Lance Armstrong était pas loin parce que, Non. mais il était trop genre, enfin, genre à l'époque, c'était pas, enfin, je sais pas, il était pas assez détestable, genre, parce qu'à cause de son cancer, là, on avait quand même un peu pitié. Mais genre, je sais pas, j'ai pensé à un moment à des tennismen français aussi, genre, Ouais, ouais. Gaël Moi, j'ai Monfils, ou des conneries comme ça, moi, mais j'ai genre, pensé à Richard Gasquet, moi. Richard Gasquet, hyper fort, j'ai pensé à lui aussi. J'étais là, genre, putain, chaque année, ils allaient nous faire croire qu'il allait aller en finale alors qu'il Ouais, était ouais. nul. Il y avait lui et Sébastien Grosjean, là. Ouais, Sébastien Grosjean, trop, avec ses casquettes à l'envers, là. Ouais, ouais, c'était lui. Tu sais, Ah, il arrivait au match, il était déjà en transe. C'était là, mec, c'est bon, calme-toi. Ah, mais en parlant de gros gens, c'est vrai que maintenant, en parlant de ça, moi, il y en a un aussi que je déteste, et ça, c'est un sport qu'on n'a pas encore dit, c'est la C'est le Formule Formule 1, 1. Ouais. c'est Romain Grosjean. Vraiment, il est trop nul, ce type. Il fait cracher des bagnoles, je sais pas comment les mecs se disent on va leur faire signer un contrat parce qu'ils ont des pertes par année. Le mec, il a des liabilities sur 20 ans, quoi, tu vois. Cha- enfin, toutes les 2 courses, il doit au moins rembourser une bagnole d'1 million, ce type, sans Mais déconner. c'est comment, Bruce, c'est comment qu'il l'appelait encore c'est Torpedo, non, un truc du Non, style. ça, c'était le russe, je sais plus comment il l'appelle. Non, ça, c'était qui lui est parti en Formule 2 et puis maintenant il est de nouveau en Formule 1. Mais putain, comment il s'appelle? Fiat, il s'appelait. Non, eux, ils l'appelaient Torpedo, ouais. Parce qu'il rentrait dans tout le monde. Et puis après un an, Red Bull a bien compris. Enfin, Toro Rosso, ils ont fait allez, ciao, c'est bon, casse-toi. Donc voilà. Sorry, Nick, vas-y, continue. non, non, mais voilà, donc j'ai un peu hésité avec d'autres types. Il y avait Rex Ryan aussi, le coach de NFL que je détestais, mais c'est un coach plus qu'un joueur. Mais je pense que maintenant, et au début, je ne le détestais pas au début de sa carrière, mais maintenant, je commence vraiment à plus pouvoir le voir, c'est Draymond Green. C'est genre, Ouais. ok, tu fais partie de la meilleure équipe de tous les temps, mais genre, n'oublie pas que c'est pas toi la raison que les Warriors ont gagné non plus. Tu étais une des raisons, je suis d'accord, mais genre, le mec, il est en train de se clasher avec Barclay en disant qu'il était meilleur que Barclay et tout. Enfin, Ouais, genre, ouais, non, clairement. calme-toi aussi, tu vois. Genre, là, maintenant, tu vois bien ses stats quand Curry et Clay sont pas là. Il fait
des triple zéro, comme on dit. Et genre, ils commencent trop à me casser les couilles, tu vois. Genre, en fait, tu remarques que les types comme ça qui ont des grandes gueules, c'est bon pour une équipe qui est championne, mais dès que l'équipe est nulle, ben, faut s'en débarrasser de ces Ouais, types. non, clairement. T'as Donc voilà. complètement raison. Donc Draymond Green, mon C'était dernier. numéro 1, ça? Non, 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 mon numéro c'était une 1, c'est mention. Ramos. Mais tu avais Ok, commencé trop fort. ok. C'est vrai que t'as commencé très fort avec Ramos. Ramos, Moi, numéro j'ai plus 1, je trop pense, largement. de, de types que je déteste. Enfin, il y en a, à mon avis, encore énormément, mais Ouais, moi, il y en ça- a beaucoup. Mais j'ai hésité à le mettre. Mais après, j'étais là. Au final, je m'en fous un peu. Mais Ruud Vormer. euh, t'es sérieux? Ouais, non, mais ça, c'est parce que c'est sa gueule de Hollandais aussi, déjà de base. Ça fait que je peux pas l'aimer. Et puis, en plus, il joue à Bruges. Et puis, c'est un trou du cul. Hein, on va pas se voler la face. Pas mal, pas mal. Moi, je Mais pense qu'il y c'est a vrai qu'il a plein de une gueule. mentions à tous ces aussi sportifs qui sont devenus analystes. Genre, il y en a tellement qui sont maintenant insupportables, genre même Michael Owen ou des trucs comme ça. Enfin, Ah oui, mais putain, là-dedans, dans les analyses, quand tu m'avais demandé, techniquement, il pouvait rentrer dans la liste. Hein. Et en plus, j'ai failli le citer avec, quand t'as dit Guy Varch, Bru, euh, Dugarry, hein, Dugarry. ouais, du carré. Ouais, ouais. Oh putain, Parce que, insupportable. parce que j'arrête pas de voir des interviews où il est là, où ce type, à un moment, il raconte une histoire qu'il est arrivé au centre de formation de Bordeaux avec Zidane. Et il raconte des histoires. Oui, voilà, à l'époque, Zidane et moi, enfin, on était un peu les stars, quoi, tu vois. Et le coach Mhm. avait du mal à nous différencier. Puis voilà, il a le parcours qu'il a eu. Moi, j'ai eu le parcours que moi j'ai eu. T'es là, mec, ta gueule. Du gars! Ouais, Faut voir les yeux dans les bleus, les gars, ouais, putain. ouais. Il était nul, C'est le mec, putain. c'est pour ça Il aussi, était pour les vraiment yeux dans les nul. bleus. Et on rappelle que le tabac tue et on ne cautionne pas ce comportement. Sorry, sorry. Non, mais attends, tu parlais de qui avant? Ouais, Vormer, mais ouais, c'est vrai que lui aussi, il a une bonne tête à claque en fait. C'est vrai que c'est un bon footballeur, mais enfin, moi j'aime bien encore, mais il a vraiment une gueule détestable, quoi. Ouais, et c'était pareil. Timmy Simon, c'était presque dedans aussi. Hein. Ouais, Putain, Simone. Timmy Simons, pas loin, non. Ou Gaëtan Anglebert aussi, c'est vrai que c'était pas mal lui Non, aussi. Guettan, c'était un bon. Moi, lui, il On avait une tête dirait. de victime. C'était Non, pas. le gars, il arrivait avec des. Je suis sûr que tu sais, il arrivait avec des cernes avant tous les matchs et genre personne s'est jamais posé des questions. Mais c'est le premier gros Mais qui fêtard se shootait à la de la dope Jupiler Pro tous les League. Hein. soirs, ce type. Le type, il Mais était au non, calme. il était pas hateful. C'est vrai. Mais voilà, moi j'en ai Ok. plus. Ok. Moi non plus, je pense, enfin, juste ouais, de ce qu'on avait dit, hein, les analystes ou quoi maintenant, mais c'est pas vraiment des joueurs, mais Mais pour quoi, moi, tous les Michael anciens Owen, joueurs, genre les Powell, c'est tout aussi maintenant, qui sont, ça c'était pas un ancien joueur, mais dans les analystes, il y en a trop qui m'énervent aussi. mais Ça a Michael raison. Mais Owen, ça, il est analyste. qui ça? Ils sont tous analystes maintenant. Ouais, mais t'avais dit genre Michael Owen, je sais pas quoi. Ouais, mais non, c'est juste parce que je le vois de faire des déclarations de compte de temps en temps. Je sais pas, je Ah, sais même pas sérieux? s'il est analyste là. Parce que je le kiffais tellement en tant que joueur, mais peut-être que c'est vraiment un demeuré aussi, en fait, j'en sais Ah, rien. ouais. Ouais, c'est C'est sans fou. doute un demeuré. On va pas se voler à la face. Beaucoup des sportifs sont des Footballeur. demeurés. Mais nous aussi, hein, enfin, on juge, mais On est des sportifs, hein. on a des ex-sportifs. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars. Ouais, Mhm. je crois que c'était un podcast. J'espère qu'il vous a fait plaisir parce que voilà, on a quand même, encore une fois, je le répète, mis 1 an à le sortir. Euh, Parce que voilà, on a eu beaucoup d'aléas sur le cours sur la route, mais voilà. On fera d'autres podcasts de ce style-là, genre les 10 pires équipes de tous les temps ou des Ouais. trucs comme ça. Et on va surtout essayer Bad. enfin, de sortir les 10 aussi dans les sportifs. Ouais. Donc, Ok. Celui on allait Moi, je sais faire. déjà lequel tu vas sortir. Il y en a un qui était vraiment pas mal que tu vas sortir un jour. J'étais là, ouais, ok. Ok, ok. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Celui auquel j'ai pensé récemment, c'était Mesut Ozil et Rajon Rondo. Ouais, ouais. Mais non, mais t'avais sorti Patrice Evra et Black M. J'étais là, putain, pas Ouais, ouais, mal. oui, ouais. Ouais, C'est vrai qu'ils ont un peu la même gueule, les c'était le mecs. même, c'était le même. Pas mal. Ok, c'est tout. Mais voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. ouais, big Ouais. up à toute la famille et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Ouais. épisode. Et surtout, stay safe, stay home. Stay safe. Ciao. Ciao, ciao.